Alors, dans un premier temps, je voulais vous adresser mes excuses pour les cours qui ont pu être dispensés. Malheureusement, j'ai eu une petite contrainte malheureuse, mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Euh, mais dans tous les cas, tous les cours qui ont été annulés, il y a dû y avoir entre 3 et 6 cours d'annulés, seront tous reconduits. Alors, on va essayer de trouver des créneaux d'ici la fin de l'année, puisque finalement, il ne nous reste plus qu'un mois de cours. Mais si ça n'est pas possible de rattraper l'ensemble des 4 ou 5 cours d'ici la fin de l'année, ils seront au premier dès le mois de janvier l'année prochaine. Mais dans tous les cas, je pense qu'on aura largement de quoi trouver des petits créneaux, des créneaux d'une heure là, pour rattraper ces cours. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, l'ensemble de l'équipe directive de direction et qui s'occupe plus des aspects pédagogiques a décidé qu'il n'y aurait pas d'EDM ce semestre. J'ai reçu des mails de certains d'entre vous qui me posaient la question, alors monsieur, l'EDM, l'EDM, l'EDM. Voilà, entre autres, pourquoi je ne l'ai pas mis, parce qu'il n'y aura pas d'EDM ce semestre. Alors, dans l'autre groupe à qui j'ai indiqué cette chose, ils me demandaient aussi dans les autres matières. Ça concerne ma matière. Pour les autres matières, je ne sais pas. D'accord. Donc, il n'y aura pas de DM ce semestre. Il n'y a pas non plus d'évaluation pendant la période de confinement. Après la période de confinement, on verra comment on fait. Il n'en reste que, il y a toujours nos histoires qui sont toujours en cours de correction, qui permettront d'avoir une évaluation. Voilà sur cette information. Alors, nous en étions à l'étude du bilan, d'accord. Lors de notre dernière séance, je crois que c'était le 6 novembre, donc il y a une petite quinzaine de jours, nous avions étudié les détails de l'actif et du passif. On s'était un peu mis dans la peau d'une entreprise et on avait vu un peu comment ça tournait. Excusez-moi, il y a mon chat qui veut faire le cours avec nous. On reste sur le côté. La comptabilité l'intéresse, donc il veut venir. Ceci dit, on va donc passer à la correction du TD. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer la correction? Est-ce que vous avez, vous, oui, monsieur, j'ai une question. Allez-y, je vous écoute, mademoiselle, ou je vous lis. C'est par rapport aux amortissements. Allez-y. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi n n'est pas égal à 360 jours, tout simplement parce que c'est comme ça. Hein. C'est une année, c'est 360 jours en comptabilité. Alors, je sais bien que ce n'est pas la réalité, d'accord. Mais malgré tout, une année, ça reste 360 jours et il faudra compter comme ça. Mais sur cette problématique-là, je vous avais dit, hein, ne vous embêtez pas trop, parce qu'à chaque fois que vous aurez un exercice avec un calcul de prorata temporis, ça va toujours démarrer au premier jour du mois. À partir de là, vous n'aurez que des mois complets et donc que des mois à 30 jours. Imaginons qu'un bien acquis en linéaire au 1er mars, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 10 mois à 30 jours, 300 jours sur 360, tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi pas 365, tout simplement parce que les règles de la comptabilité ont décidé de simplifier un peu les choses. C'est bien, j'ai répondu à votre question? Très bien. Rien d'autre? Pas d'autres questions? Bien. Alors, je vais partager mon écran pour qu'on puisse entamer
le premier exercice qui va vous mettre un petit peu ici. Voilà. Alors, sur ce premier exercice, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voilà, le 1er mars de l'année 2016, on vous communique les éléments du patrimoine, donc les éléments qui vont intéresser le bilan. On vous communique les éléments du patrimoine suivants. Donc, on vous donne un certain nombre d'éléments avec une valeur et on vous dit que Madame Constance, donc, qui est certainement à l'origine du projet ici de création d'entreprise, apporte 16 000 euros. Alors, le reste est complété par un emprunt de 20 000 euros. Les fournisseurs qui ont donc fourni le stock seront payés plus tard, donc ça veut dire qu'on va avoir clairement une dette auprès de mes fournisseurs. Et ce qui ne sera pas dépensé restera sur le compte en banque. On vous demande de présenter le bilan. Donc, on va d'abord parler un petit peu de quand on vous dit, voilà, Madame Constance apporte 16 000 euros. Je vais faire un petit jam en même temps, vous savez, ce petit tableau pour mettre des explications complémentaires. Monsieur, je ne trouve pas l'exo. Il est dans les Net Campus, hein, il est dans vos cours. Hein. Mais dans tous les cas, vous l'avez à l'écran. D'accord? Il est là à l'écran, hein, l'exo. Donc, vous pouvez le suivre malgré tout comme ça. Alors, dans votre dans le chat, vous allez trouver un lien qui vous permet d'accéder au tableau. Hein. On avait déjà utilisé cet outil lors de notre dernier cours. Je vous rappelle que vous devez, quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous ouvrir une nouvelle page dans un navigateur. Il faut que ce navigateur soit connecté avec la même adresse que vous avez utilisée pour faire la vidéo, pour suivre le cours en vidéo. Si ça n'est pas la même chose, ça va me demander un accès et je ne vous répondrai pas parce que sinon je réponds pendant un quart d'heure aux demandes d'accès et on perd un quart d'heure de cours. D'accord? Dans tous les cas, le tableau, je vais le partager ici et il sera accessible dans le cours sur NetCampus. Donc vous ne perdrez rien de tout ça. Simplement, vous ne pourrez pas interagir avec le jam tel qu'il va être présenté ici. Alors, je vais le partager sur mon écran. D'accord. Après, on reviendra à cet exercice, mais ça me permet de vous expliquer quelques petites notions via ce jam. Le temps juste qu'il se crée. Voilà, je vois déjà qu'il y a pas mal de personnes qui sont dessus. Et je vais le partager.
Voilà. Vous êtes en train de vous connecter dessus. Moi, je galère un peu avec ma connexion. Je galère. Voilà, on y est. Non, bon, j'ai réussi. Donc, nous en étions à déterminer ce que sont les apports. Quand une société se crée, alors, une société peut se créer avec une personne seule ou peut se créer avec des personnes qui vont s'associer. D'accord ? Quand une société se crée, les créateurs vont devoir, au départ, déposer ce qu'on appelle un capital. Ce capital, il est constitué de ce qu'on appelle toujours les apports. Donc les associés vont faire un apport, et donc cet apport va constituer le capital. Cet apport va constituer le capital, et ce capital va servir au départ à financer le début d'activité de la société. C'est comme si vous aviez un véhicule et que vous devez faire le premier plein d'essence, d'accord, pour commencer à rouler. Et ben là, c'est pareil. La société a besoin d'argent pour commencer. Et donc cet argent, comment elle va le trouver? Elle va le trouver à travers le capital et elle va le trouver aussi à travers, par exemple, l'emprunt, ici, que la personne qui veut créer la société va contracter auprès de sa banque. Donc, le capital, hop, les associés font des apports. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est la terminologie. Hein, des apports en numéraire, ça veut dire quoi? En argent, tout simplement. Les associés font des apports en numéraire. Donc, imaginons, allez, j'ai qui à l'écran? J'ai Alicia. Allez, Alicia, on va prendre Alicia, elle crée une société. Alicia apporte 6 000 € pour créer une société. Alicia apporte 6 000 €. Et j'ai qui? J'ai Jennifer. Voilà. On va l'écrire correctement. Hein. Apporte 6 000 €. Et ensuite, Jennifer, elle apporte 4 000 €. Donc, vous voyez qu'ici, on a deux associés qui vont donc apporter chacun une somme d'argent.
cette somme d'argent va constituer ce qu'on appelle le capital de la société. Les apports des associés constituent le capital de la société. Ici, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alicia va posséder 60% de la société. Donc, Alicia possède 60% de la société. Et Jennifer, va posséder, donc possède 40% de la société. Voilà comment va débuter cette société, grâce aux apports. Donc, évidemment, ici, vous avez compris que le capital, il est combien? Il est de 10 000 euros. Le capital de la société qu'elles ont constitué, il est de 10 000 euros. D'ailleurs, on le retrouvera, ce capital, au passif du bilan, dans la partie capital, justement. On reviendra après dessus. Est-ce que c'est compris sur cette notion d'apport? Et ce que ça veut dire quand vous allez trouver dans un énoncé X apporte autant? Ça veut dire qu'il met au capital de la société et ça veut dire qu'il va détenir des parts, une partie de la société. À votre avis, ces 60% et ces 40%, elles vont donner droit à quoi? Qu'est-ce que va avoir le droit Alicia et qu'est-ce que va avoir comme droit Jennifer? Ici, Alicia va posséder 60% de deux choses. Elle possède 60% des droits de vote, donc des décisions qui seront prises, et 60% a un droit aux bénéfices. Donc les bénéfices qui seront générés, pas possible d'avoir 50 avec un capital différent, si, mais pas pour nous. Nous, on va rester, c'est du simple, d'accord? Si, effectivement, il y a des possibilités, d'accord, de pouvoir donner des droits différents en fonction. Mais nous, on fait que dans le simple. Ici, on va dire que proportionnellement aux apports, les associés vont avoir des droits. Effectivement, j'ai vu un message passer en me disant que Alicia sera majoritaire. Oui, elle sera actionnaire majoritaire. Alors, pour l'instant, on va dire associée. D'accord? Les actionnaires, c'est réservé pour les SA, SAS. Et vous allez voir, au niveau de votre vocabulaire, il va évoluer en fonction de vos connaissances. Mais c'est l'idée, c'est l'idée effectivement que Alicia sera une actionnaire, mais une associée majoritaire. Vous voyez qu'elle possède plus de parts que Jennifer. Donc ça va lui donner droit à 60% des droits de vote quand il y aura des décisions à prendre. Et 60% de quoi? Du bénéfice de l'entreprise. C'est-à-dire que quand l'entreprise va réaliser du bénéfice, n'oubliez pas, le bénéfice, c'est le résultat. Nous, quand on fait la comparaison avec le bilan, le bénéfice, c'est le résultat. Ça voudra dire que Alicia peut prétendre à 60% du bénéfice, alors que Jennifer ne pourra prétendre qu'à 40% du bénéfice. Alors, si demain, pour coller avec la réalité, si demain vous devez vous associer avec quelqu'un pour créer une entreprise, un magasin de vente de produits diététiques, peu importe, vous comprenez l'intérêt de mettre plus au départ. On est majoritaire dans les décisions et en plus, on récolte le plus de bénéfices. Donc, il faudra garder ça en mémoire, notamment quand on verra les formes juridiques de l'entreprise. L'apport qui est fait au départ,
il est très important parce qu'il va déterminer ensuite toutes les règles pratiquement dans la société. Donc ici, si je reviens, est-ce qu'il y a des questions sur cette problématique d'apport et de capital? Non, c'est bon. Alors, si je reviens à mon exercice, qui a été présenté ça, on va garder notre jam et on va revenir ici sur notre exercice. Voilà, on nous a dit, alors là, on nous dit que Madame Constance apporte 16 000 euros. Ça veut dire que je sais déjà le montant du capital. Ça va être 16 000 euros. Alors, on peut se dire aussi, hop, il va arriver mon... Là, pour l'instant, vous ne voyez pas à l'écran la présentation. Enfin, voilà, ça arrive. Donc, on sait que Madame Constance, elle apporte 16 000 euros, donc on sait qu'il y aura du capital. Ces 16 000 euros, ils vont servir à acheter là, voilà, tout ce qui a été prévu ici, d'accord? Tout ça avec le mobilier, là, il y a tout ça prévu à l'achat. Et puis, bah, il n'y a pas assez, 16 000, regardez, hop, hop, oui, on va vite atteindre 14, 17 et quelques, ouais. Donc, il n'y a pas assez de sous, donc obligatoirement, elle va aller à la banque faire un emprunt pour payer. Alors, allons-y, on va commencer. Est-ce que sur le premier, le mobilier à 3 000 euros, est-ce que quelqu'un peut me dire, veut prendre un peu la parole là pour me dire comment il voit les choses? Est-ce que d'abord c'est de l'actif ou du passif? Première chose. Ou vous pouvez me l'écrire, tout simplement. Actif ou passif? Passif, actif, actif. D'accord. Alors, il y a un petit peu des deux. Certains me disent à l'actif, d'autres me disent au passif. Ça veut dire quoi quand on dit que Madame Constance va acheter du mobilier? Donc, ça veut dire qu'elle va posséder du mobilier. D'accord? Donc, on sait qu'à l'actif, c'est tout ce que je possède. Ici, on peut se le marquer au-dessus. Très bien, Rosanne. Donc, ici, c'est tout ce que l'entreprise possède. Donc, elle possède du mobilier. Donc, on va pouvoir inscrire dans la partie de l'actif ici, puisque c'est quelque chose qui est fait pour durer dans l'entreprise. Ça, c'est fait pour durer. Ça, c'est fait pour circuler. On sent bien le terme actif circulant. Ça, c'est fait pour rentrer, sortir dans l'entreprise. Et ici, on va plutôt avoir au niveau du mobilier quelque chose qui va rester dans l'entreprise. D'accord? Donc, on a 3 types d'immobilisation et nous, principalement, ça sera du corporel. Donc, ce sont des choses qui se touchent, d'accord? Des choses qui sont matériellement palpables. Donc, on va pouvoir avoir 3000 ici. Ensuite, on nous dit qu'il y a aussi de l'outillage. L'outillage, ça va être exactement dans la même case. Donc, on va pouvoir rajouter l'outillage. Il y a l'aménagement du magasin, il y a les décorations, etc. C'est toujours la même chose. L'aménagement du magasin, ça va être aussi des choses que possède l'entreprise et qui sont là pour durer. Ensuite, le stock. Alors, on a le stock, il est fait pour bouger dans l'entreprise. Il est fait pour arriver dans l'entreprise et puis ensuite être vendu, donc ressortir. Donc, ça va être ce qu'on appelle un actif circulant. Le stock, ici, on a juste une case spéciale pour ça, pour le stock. Il est de 8 000 euros. Ensuite, on a encore du matériel et encore des machines. Tout ça, ce sont des actifs immobilisés que je vais pouvoir rajouter. Encore une fois, ici, plus
4 000 euros, plus 11 000 euros. Donc, je vais avoir un total ici de l'actif corporel de 25 600. Je vais faire un petit commentaire ici pour indiquer tout ce que j'ai mis dedans. Alors, dedans, j'ai mis le mobilier à 3 000 euros, plus l'outillage à 1 600 euros, plus l'aménagement du magasin à 6 000 euros, plus le matériel à 4 000 euros, plus les machines à 11 000 euros. Voilà. Et tout ça, le total est de 25 600. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, continuons la lecture des éléments que l'on donne. On nous dit que Madame Constance apporte 16 000 euros. On a dit tout à l'heure que l'apport, c'était le capital. Donc, 16 000 euros. Ensuite, qu'elle va faire un emprunt de 20 000 euros. Donc, ça veut dire qu'elle va devoir 20 000 euros à sa banque. On va pouvoir venir mettre dans les dettes que Madame Constance a, c'est 20 000 euros qu'elle doit à la banque. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, parce qu'il y a les 8 000 euros là, les 8 000 euros de stock, est-ce qu'elle les a payés ou pas payés? On dit, les fournisseurs du premier stock de marchandises ne sont payés que dans 30 jours. Ça veut dire qu'elle ne les a pas payés. Donc, par conséquent, ça veut dire qu'elle a une dette. Elle a une dette auprès de ses fournisseurs de 8 000 euros. Ce qui sous-entend, donc la dette ici auprès des fournisseurs, hop, on va marquer que c'est le stock qui sera payé dans 30 jours. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle doit des sous. D'accord? Elle doit des sous à hauteur de 8 000 euros pour ses fournisseurs. Ensuite, on nous indique que tout ce qu'elle n'aura pas dépensé, elle va le mettre à sa banque. Donc, ça veut dire qu'on va venir alimenter ici les disponibilités. Je vous rappelle que les disponibilités, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette case ici, nous en avions déjà parlé. Ça va être l'argent liquide qui se trouve généralement dans une caisse, plus l'argent sur le compte en banque. Alors, concernant l'emprunt, quelle est la différence entre IMO corporel financière? Hop, je vais réafficher votre poste, mademoiselle. Alors, concernant la différence entre les IMO financières et l'emprunt, les IMO financières, c'est quand c'est vous qui prêtez de l'argent à quelqu'un. D'accord? Cet argent est immobilisé puisque vous ne l'avez pas, mais malgré tout, il vous appartient. Alors que dans le passif, c'est vous qui faites un emprunt, vous qui empruntez de l'argent auprès de la banque,
Et donc, vous lui devez. Voilà pourquoi, entre autres, c'est une dette. Alors, concernant les immobilisations financières, a priori, vous n'en verrez jamais dans les exercices. Hein. Les notions sont quand même un petit peu compliquées et ce n'est pas ce qu'on vous demande de connaître. Mais voilà, vous le savez, il peut y avoir des emprunts que l'entreprise prête, elle prête de l'argent à un salarié, par exemple, ou à une autre entreprise. Hein. C'est tout à fait possible. À partir de là, on lui doit de l'argent à elle. Cet argent lui appartient, mais il est ailleurs. Donc, pour elle, c'est de l'actif. Et aussi, elle peut elle-même avoir fait des emprunts auprès d'un établissement bancaire, et là, c'est elle qui doit l'argent, et elle le doit donc auprès de sa banque, et c'est une dette. Alors, revenons à nos moutons. Maintenant, on nous dit, voilà, tout ce qui n'a pas été dépensé aura été mis, va être mis sur le compte en banque. Regardons un peu les choses. Regardons la banque, comment va fonctionner le compte en banque de Madame Constance. D'accord, le compte en banque. Au départ, sur le compte, elle va déposer son apport. D'accord, elle va mettre les 16 000 euros. Donc, il y a l'apport, 16 000 euros. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà fait un emprunt, mais comment ça se passe? Vous demandez à la banque un emprunt. Ici, elle a demandé un emprunt de 20 000 euros. La banque va virer sur votre compte 20 000 euros. Donc, il y a l'emprunt qui va arriver sur son compte en banque qui est de 20 000 euros. Tout ça, ce sont des sommes positives. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a payé, comment elle s'appelle, Madame Constance? Qu'est-ce qu'elle a payé? Toutes les immobilisations corporelles, on vous dit que les stocks, elle ne les a pas payés, mais les immobilisations corporelles, elle les a payées. Donc, elle a acheté l'outillage, elle a acheté le matériel, elle a acheté les machines, etc. Donc, toutes les immo corporelles, elle les a payées. Donc, moins 25 600. Donc, le solde à la fin, combien il lui reste? 16 000 plus 20 000 moins 25 000. Donc, il lui reste 10 400. Les 10 400 se retrouvent sur son compte en banque. 10 400. Je pensais que je pouvais recopier. Alors, on va marquer apport 16 000 plus emprunt 20 000 moins les achats d'IMO 25 600. Il reste 10 400. Voilà, le bilan est terminé. Vous voyez que ce n'est pas non plus hyper compliqué. Hein. Le bilan est terminé. On va vérifier les choses. On n'enlève pas les stocks. Pourquoi on les enlèverait, les stocks? Roxane, dites-moi pourquoi on enlèverait les stocks. Dans l'argent qui lui reste? Ben non, puisqu'on vous dit qu'elle ne les a pas payés. Ils ne sont pas encore payés. Voilà, Isabelle, effectivement. Ils ne sont pas encore payés. Voilà pourquoi je les ai mis en dette, d'ailleurs. Elle a une dette. Elle a une dette auprès de son fournisseur. Alors, ce qui est intéressant aussi ici, c'est de faire les totaux. Faisons le total de l'actif immobilisé. Faisons le total de l'actif circulant. Faisons le total maintenant de l'actif, hein, qui est égal à ça plus le total de l'actif circulant. Vous remarquez que le total de l'actif est de 44 000 euros. Faisons le total maintenant du passif. On va le séparer en deux.
avec le total des capitaux propres, le total des dettes, et le total général, un petit peu de couleur là-dedans, pour le séparer, voilà, un petit peu de couleur aussi là-dedans. Et là-dedans, voilà, c'est bon. Et un petit peu de couleur aussi ici. Vous remarquez quoi? Vous remarquez que le total de l'actif est égal au total du passif. Et ça va être votre règle. Ça va être soit votre outil de déduction des montants qu'il manque, ou soit votre outil de vérification que votre bilan est bon. Tout ce qui a été apporté dans l'entreprise a servi à quelque chose. D'accord? Et il y a un équilibre qui se crée, qui fait que l'argent qui rentre d'un côté, il va servir de l'autre. Donc ça va diminuer, ça va augmenter, mais il n'y aura pas de dette et il y aura des choses qui vont se créer comme ça et qui font que l'actif sera toujours égal au passif. La chose importante, ici, on va le noter en rouge en dessous, le total de l'actif net est toujours égal au total du passif. Est-ce que c'est clair pour vous? Il n'y a pas de questions? Bien. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la correction de l'exercice numéro 2. Alors, on retrouve nos mêmes postes ici. L'entreprise contracte, on n'est pas au début, pardon. Voilà. Pierrine Borneave souhaite créer une entreprise qui va commercialiser des produits diététiques. Le 1er juillet, elle dépose sur le compte en banque de son entreprise un chèque de 25 000 euros afin de constituer le capital social. Ici, on a l'apport. L'entreprise achète un droit au bail, donc va louer un commercial, c'est ça, grosso modo, va louer un commercial, va louer un commerce, va louer un local commercial, 15 000 euros. Ensuite, elle contracte un emprunt de 24 000 euros. Elle fait des investissements qu'elle règle. Quand on dit régler au comptant, c'est payer tout de suite. Je le mets en remarque ici. Régler au comptant, ça signifie payer immédiatement. Donc, elle fait des investissements pour l'agencement, pour du mobilier, et ensuite, elle achète un stock de marchandises qu'elle va payer tout de suite au comptant. Est-ce que vous avez tous fait l'exercice ou pas? Non. Oui, non, 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 oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Pas réussi, non. Non. Bon, comme il y a des oui, non, je vais faire la correction, d'accord? Alors, on a toujours notre affaire, actif-passif. Alors ici, il y a juste que ces colonnes-là, pour l'instant, ne nous servent pas.
après à quoi elles servent, hein, mais pour l'instant, elles ne nous servent pas. Hop, je vais les mettre comme ceci. Alors, allons-y. On regarde ensemble. 25 000 euros qui constituent le capital. Donc, le capital, on va pouvoir tout de suite inscrire nos 25 000 euros ici. Ensuite, elle achète un droit au bail. Le capital, il va où? Quand je le dépose, si on regarde chronologiquement les choses, qu'est-ce qui va se passer? Je mets 25 000 euros sur le compte en banque. Ça veut dire qu'il y a constitution d'un capital de 25 000 euros et ce capital, il va où? Parce qu'il faut que mes comptes soient équilibrés ici. Vous voyez que j'ai 25 000 d'un côté. Si je fais ici, hop, 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 voilà, mon total, je vais faire mes totaux tout de suite et on va voir que les sommes vont s'équilibrer au fur et à mesure. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Donc lui, c'est égal à ça. Je sais pas égal à ça. Lui, il est égal à ça plus ça. Tac. Lui, il est égal à ça plus ça. Lui, il est égal à la somme de ça. Ici, c'est égal à la somme de tout ça. Ici, c'est égal à la somme de ça. Et enfin, ici, c'est égal à la somme de tout ça. Alors, comme on se l'était dit, hein, je vous rappelle que le total de l'actif doit toujours être égal au total du passif. Or, on voit ici que le total de l'actif n'est pas du tout égal au total du passif, puisque d'un côté j'ai 25 000 et de l'autre côté j'ai 0. Est-ce que vous pouvez me dire comment on va pouvoir résoudre ce problème? L'argent qui est déposé ici, il va où? Bon, on vous le dit. Alors, il va dans la société, mais il va, voilà, bien Élise. Il va sur le compte en banque. Le compte en banque, on le retrouve, je vous rappelle, dans les disponibilités ici. Donc, disponibilité, très bien. 25 000 euros. On voit que, paf, ça s'équilibre. C'est nickel. Ensuite, deuxième chose que l'on nous dit, je vais essayer de faire ça de façon à avoir mon tableau en entier. Comme ça, je vais pouvoir avoir mon tableau en entier. On nous dit que l'entreprise, une fois que l'argent est sur le compte en banque de l'entreprise, l'entreprise achète un droit au bail de 15 000 euros. Donc, elle achète un droit à avoir un local commercial. C'est très particulier cette notion de droit au bail. Je vais essayer de vous l'expliquer de façon très simple. D'accord? Les locaux commerciaux sont des endroits qui sont en général prisés. Alors, pour ceux qui connaissent, je ne connais pas toutes les villes, mais je sais que. Ah non, on n'a pas des étudiants lillois sur ce coup-là, c'est Paris et Lyon. Alors, je ne sais pas moi, les Champs-Élysées. D'accord, je ne connais pas Lyon, désolé. Les Champs-Élysées, c'est une rue très importante qui voit le passage de nombreuses personnes et de nombreux clients. Imaginez-vous que vous arrivez à avoir une boutique sur les Champs-Élysées. Il y a deux choses pour cette boutique. Cette boutique, elle va vous générer beaucoup de flux clients. Et les grandes enseignes se battent pour avoir des boutiques sur les Champs-Élysées ou sur les grandes rues commerçantes, des grandes rues passantes des villes. Donc évidemment, les loyers de ces boutiques sont très chers. Mais en plus, il y a le droit à avoir accès au local.
c'est ce qu'on appelle le droit au bail. C'est-à-dire que le droit de pouvoir obtenir un local, c'est comme si vous cherchiez un appartement. Quand vous cherchez un superbe appartement, donc vous allez trouver un très bel appartement. Évidemment, très beau, très bel appartement en centre-ville, bah, vous allez payer cher, vous allez avoir un loyer qui va être important. Mais en plus, vous devez payer une sorte de droit d'entrée, un droit à avoir un appartement. C'est un peu l'idée du laisser-passer. Oui, un petit peu. D'accord. C'est un peu cette idée-là. Le droit au bail, c'est j'ai le droit, j'ai acheté. J'ai acheté un droit qui me permet de pouvoir louer un appartement. Et ça, c'est quelque chose qui se revend. D'accord. Moi, imaginons que j'ai un appartement, je suis locataire d'un appartement, d'un très bel appartement. Et puis, j'ai envie de quitter cet appartement, mais bah, il y a un contrat. D'accord. Bah, ce contrat, c'est un bail. Okay, vous voyez que les mots se ressemblent. Hein. C'est un bail. Mais comme mon appartement, il est super, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui va vouloir mon appartement. Et ben, je revends mon bail, je revends mon droit au bail à quelqu'un. Et je vais me faire de l'argent comme ça. Et c'est ce qui se passe en matière de locaux commerciaux. C'est-à-dire qu'il y a des locaux avec des emplacements très prisés. Tout le monde voudrait avoir cet emplacement-là. Et ben, celui qui a réussi à l'avoir, et ben, il va revendre le droit de il va revendre ce droit à avoir un contrat de location. Et ce droit, et ben lui-même, celui qui a acheté ce droit, va pouvoir éventuellement le revendre, etc., etc. Ce droit, c'est une immobilisation incorporelle, parce que c'est un droit, donc vous voyez bien que ce n'est pas palpable. D'accord. Ce n'est pas comme une table ou comme un ordinateur, ce n'est pas palpable. Ici, c'est juste un droit à pouvoir accéder à un local commercial. Donc ce droit au bail, ça se fait beaucoup, c'est juste pour les biens très chers. C'est beaucoup pour les biens les plus... Enfin, c'est surtout pour les locaux qui sont situés dans des grandes rues commerçantes. Alors, je suis, moi, de Lille, je ne sais pas si vous connaissez Lille, mais à Lille, par exemple, il y a une rue qui s'appelle la rue de Béthune, qui est une rue principalement piétonne et commerçante. Les emplacements se revendent relativement cher. Plus, évidemment, l'emplacement est attractif, parce qu'il y a beaucoup de passages de clients potentiels, plus l'emplacement est attractif, plus le droit au bail va être important. J'imagine que, je ne sais pas, j'évoquais l'idée des Champs-Élysées, ça doit être des sommes astronomiques, énormes. Avoir une boutique sur les Champs-Élysées, c'est le must, quoi. Alors, en plus du loyer, hein, évidemment. Alors, ce droit au bail, voilà, vous avez compris ce que c'était. Maintenant, il faut se dire, voilà, ce droit au bail, c'est une immobilisation simplement, une immobilisation qui est une immobilisation incorporelle. Donc ici, on va pouvoir reporter dans notre droit au bail 15 000 euros. Je vais indiquer ici, c'est le montant du droit au bail. C'est le droit au bail. 15 000 euros. Alors, ce montant de droit au bail qui est de 15 000 euros, on vous dit qu'on l'a payé tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir que mon compte va s'équilibrer, parce que vous remarquez que là, hop, il y a un déséquilibre qui s'est passé. Il va falloir, comme je l'ai payé tout de suite, je l'ai payé avec quoi? Avec mon compte en banque, d'accord? Et mon compte en banque va être diminué, lui, de 15 000 euros. Donc ici, mon compte en banque va passer à 10 000 euros, puisque j'ai payé 15 000 euros. Et hop, tout s'équilibre. Alors, opération suivante. Ici, on vous indique qu'un prêt est... Hop, il y a mon petit chat qui vient. Il aime bien la comptabilité, c'est pour ça que de temps en temps, il vient faire cours avec moi. Donc, ici, on vous indique que l'entreprise a contracté un emprunt auprès de sa banque de 24 000 euros. L'emprunt est versé sur le compte directement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une dette qui va se créer ici de 24 000 euros. Et ensuite, l'argent arrive sur mon compte en banque. Donc, il y a eu le petit chat. Voilà.
Allez, on va lui faire court avec vous. Hein, d'accord? Donc ici, j'ai 24 000 euros qui vont venir en plus sur mon compte en banque. Trop beau mon chat, merci. Il est un peu envahissant. Plus 24 000 euros. Donc vous voyez qu'encore une fois, tout s'équilibre et que je vais avoir 49 000 euros ici du côté du passif, plus ici 49 000 euros du côté de l'actif. Opération suivante. On va investir dans l'agencement du magasin et l'achat de mobilier. On sait que ça va être des investissements qui sont de nature à venir sur mes immobilisations corporelles. Donc, je vais ajouter que ici, ça va être les investissements donc, on a l'agencement du magasin pour 15 000 euros et le mobilier pour 12 000 euros. Total de l'opération ici, 27 000 euros. « 27 000 euros. Et on me dit que c'est payé tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut retirer 27 000 euros ici. Puisque c'est payé tout de suite, l'argent, il va sortir de mon compte en banque. Donc il ne va plus me rester normalement 7 000 euros. Pas de problème, j'ai bien géré les choses. Vous voyez que mon compte est toujours équilibré. Ensuite, on me dit qu'on fait l'acquisition d'un stock qui est de, lui, 5 000 euros. Donc je vais venir alimenter mes stocks ici. 5 000 euros. Et encore une fois, ces 5 000 euros, je vais devoir les payer, puisqu'on me dit que je les ai payés au comptant. Donc, je retire 5 000 euros de ma banque, hein, il ne va plus me rester grand-chose. Et il ne me reste plus que 2 000 euros. Voilà, mon bilan est terminé. Je n'ai pas de souci, il est équilibré. Et j'ai bien alimenté ici ma banque en disant bah, voilà ce que j'ai reçu et voilà tout ce que j'ai payé. Et on va faire un petit récapitulatif là-dessus. Ça veut dire qu'ici, en point positif, on a eu l'apport qui était de plus 25 000. On a eu aussi l'emprunt qui était de plus 24 000. Et ensuite, toutes les dépenses. En termes de dépenses, ben, on a eu les IMO, moins 15 000 pour le droit au bail, moins aussi 27 000. En général, c'est pas en général, c'est tout le temps. C'est obligatoire, Isabelle. Obligatoire. Plus 27 000. Et ensuite, j'ai aussi payé le stock. 5 000. Payer le stock, moins 5 000, encore une fois. Et donc, le solde à la fin, il me reste 2 000 sur le compte en banque. Le solde en banque, 2 000 euros. Voilà pour ça. Oui, je rebondis sur ce que disait Isabelle, où elle me disait, où elle posait que en général, c'est toujours équilibré. Non, c'est équilibré, c'est pas en général. Il faut que ce soit équilibré, c'est une obligation. D'accord? Donc, si par exemple, dans mes calculs, j'avais fait une erreur et j'avais indiqué dans ma banque, j'avais 3 000 euros, ben, j'aurais vu les 27 000, ça comprend quoi? Les 27 000, ça comprend quoi? Les 27 000, ça comprend, donc, oui, c'est ça et ça, voilà. Hop, je vais l'afficher. Ouais, les 27 000, c'était mes deux investissements, d'accord? C'est-à-dire l'agencement, c'est deux parties-là. L'agencement et le mobilier. L'agencement, c'est l'installation du magasin. Hein. D'accord. Donc oui, hein, c'est toujours équilibré.
Et si ce n'est pas équilibré, c'est que soit il manque une chose que je dois deviner, ce qu'on verra après dans les exercices suivants, ou soit parce que j'ai fait une erreur. Donc il va falloir recompter et recalculer. Mais c'est tout le temps équilibré obligatoirement. Ça ne peut pas être autrement. Y a-t-il des questions? À la fin du TD, vous avez des questions? D'accord. Donc on verra sur demain quand on va avancer. Comme d'hab, vous mettez la correction. Comme d'hab, mademoiselle, je mets la correction. Alors, s'il n'y a pas de questions, voilà. Normalement, on se revoit demain soir, d'accord? C'est compliqué quand même, je trouve, oui. Bah oui, je sais. Je sais, Clémence, mais vous allez voir, avec l'habitude, là, c'est le début. Il y a beaucoup de vocabulaire à comprendre, d'accord? Mais au bout d'un moment, parce que voilà, il y a beaucoup d'exercices à faire, on recommence, on recommence, on recommence. Vous allez voir que finalement, c'est pas très compliqué. Cette partie-là, elle n'est pas forcément très compliquée. Une fois qu'on voilà, on doit toujours faire des tableaux comme ceci. Alors, soit vous les faites, ou soit on verra. Hein, je vous mettrai des exemples des annales qui ont pu être données. Mais en général, oui, vous devez faire les tableaux, ou on vous donne le tableau et vous devez simplement le compléter. On verra comment c'est présenté dans les annales. Alors, si... Oui, vous inquiétez pas, Clément, ça va aller. Si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est vraiment d'essayer jusqu'à l'exercice 5 de faire ce que vous pouvez. D'accord? Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, on rebossera ensemble. Mais d'essayer d'avancer un peu sur l'exercice 3, 4, 5 si vous avez le temps d'ici demain, ou sinon bah, on fera la correction ensemble d'ici demain. Mais ce qui serait bien, voilà, c'est de vous exercer un petit peu là-dessus. Même si voilà, à la fin vous n'êtes pas équilibré, vous ne comprenez pas, dans la correction ensuite vous allez comprendre. Ça marche? Écoutez, si c'est bon pour tout le monde, on va se quitter là pour ce soir et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Ciao.